Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où, comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais répondre à vos questions. On est donc à l'épisode numéro 4. Numéro 4, je fais ça, ça fait 8, numéro 4 du coup. Et comme je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent vraiment, eh bien n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, comme ça pour les prochaines vidéos, je pourrai également répondre aux questions que vous vous posez. C'est parti! Première question, elle nous vient de Maria Elena qui me dit « Bonjour, c'est quelle taille s'il vous plaît pour la taille donc justement de la couche lavable ?» Alors pour la couche lavable, comme vous pouvez le constater ici, elle est assez grande. C'est une couche qui peut aller de la naissance jusqu'à la propreté de l'enfant. Pourquoi? Parce que justement, je n'ai pas passé mon temps à mettre une trentaine de pressions pour rien. Elle est réglable et je vais vous montrer comment faire pour la régler de la plus petite taille jusqu'à la grande taille. Alors ici, vous avez donc 3 rangées verticales de boutons de pression femelle et juste au-dessus vous avez une rangée de boutons pression mâle. Donc ici, là on est sur la taille la plus grande, donc on va dire pour l'enfant qui a à peu près 2 ans. Maintenant si vous avez un bébé qui est né et que vous voulez déjà lui mettre des couches lavables dès la naissance, vous allez devoir prendre la rangée qui se trouve juste ici. Donc c'est-à-dire la rangée de couches mâle, j'allais dire tout va bien, la rangée donc de pression mâle et venir la mettre sur celle qui est le plus bas. Donc vous venez l'éclipser comme ceci. Et donc là, vous voyez qu'au niveau de la hauteur, hop, ça a changé. Elle est beaucoup plus étroite, donc au niveau de la hauteur, ce qui fait que forcément, vu que l'enfant est plus petit, c'est beaucoup plus pratique, on s'entend. Et donc là, vous voyez complètement que la couche, elle est vraiment petite. Je vais vous montrer la différence avec la couche en grand. Hop. Donc là, vous voyez, on récupère quand même à peu près, je vais dire presque 10 cm, quoi. Et donc là, ça, c'est la taille, on va dire, pas adulte, mais enfin la taille, vous voyez, la dernière phase de la couche lavable. Qui nous vient de Diana, donc elle me dit « Bonjour, voilà, j'adore ce tuto du sac, je voulais savoir les mesures pour la fermeture et les anses pour la taille S, M, s'il te plaît, merci. » Alors, au niveau donc des tailles, pour la taille S, au niveau du fermoir, on est sur 25 cm. Pour la taille M, on est sur 35 cm. Et pour la taille L, on est sur 40 cm. Alors, vous pouvez bien entendu, si vous avez des fermoirs un peu plus petits chez vous, venir poser des caches zip. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous aurez le lien de la formation que j'ai déjà faite sur les bases de la couture où je vous apprends ce que c'est et comment les poser. C'est vraiment très pratique quand on a tout simplement des fermoirs plus courts. Et pour les anses, ça va être vraiment en fonction de ton choix. Personnellement, moi j'ai mis des anses de 60 cm sur mon sac de taille M. Donc voilà, c'est vraiment si tu le veux plus bas, plus haut, sachant que je suis petite, vous vous doutez bien que je ne vais pas mettre des anses de 1 mètre, mais en fonction de ce que tu veux comme hauteur, tu peux bien entendu choisir les tailles de anses que tu veux. On va maintenant passer à la troisième question. La troisième question nous vient de Christine. Alors elle me dit « Bonjour Nausicaa, très intéressante la vidéo et encore une fois merci pour les explications claires et précises. » Avec plaisir. Alors j'ai une petite question sur les retouches de pantalon. Qu'est-ce qu'un ourlet à la main plus talonnette? Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment procéder pour coudre la talonnette, c'est plutôt pas la question, donc voilà. Maintenant si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Alors je vais ici vous expliquer qu'est-ce qu'une talonnette, la couture à la main également, et vous expliquer à quoi ça sert. Bon, en l'occurrence ici, j'ai pris un des pantalons de costume de monsieur, et je vais donc vous montrer à l'intérieur. Donc ici, hop, ici vous voyez bien normalement. Voilà, la talonnette, elle est ici, c'est un style de ruban assez solide en fait. Et en fait, elle est placée, donc là vous avez le surplus de tissu, juste ici. Et là vous avez la talonnette qui est placée à la limite, donc si je retourne, à la limite en fait tout simplement du bord du pantalon. Alors, qu'est-ce que c'est une talonnette et pourquoi on met ça dans des pantalons de costume? Alors tout d'abord, une talonnette, c'est donc comme vous l'avez vu, un ruban assez solide qu'on va venir placer à la limite, donc vraiment à ras, là où tout simplement l'ourlet doit être fini. Pourquoi on pose une talonnette? La grande question. Tout simplement parce que quand les hommes portent un costume comme celui-là, par exemple, enfin même d'autres, mais quand ils portent un pantalon de costume, eh bien avec leurs chaussures qui souvent comportent des talonnettes, eh bien ils vont marcher et frotter sur l'arrière tout simplement du pantalon. Ce qui va faire qu'il va s'user beaucoup plus rapidement
et il risque également de s'abîmer. Alors on connaît le prix des pantalons de costume, c'est pas quelque chose qui coûte bon marché, hein, voilà. Pour ceux qui portent des costumes tous les jours, je pense que vous le savez. Et donc en fait ça permet tout simplement de solidifier l'ourlet et de ne pas l'abîmer et de ne pas tout simplement devoir dans le temps changer trop souvent de pantalon parce qu'à cause de la talonnette de la chaussure, ça s'abîme. Pour la couture à la main, c'est tout simplement qu'on va d'abord venir poser la talonnette sur le pantalon et bien souvent les pantalons de costume sont finis avec un point invisible à la main. Donc c'est pour ça qu'on dit couture à la main plus talonnette, ce qui fait qu'on fait un ourlet invisible pour la finition de l'ourlet et en plus de ça, on ajoute une talonnette. J'espère avoir répondu à ta question. On passe maintenant à la question numéro 4 qui nous vient de Rai Nadia. Alors elle me dit « Merci pour cette vidéo très intéressante avec toutes ces astuces ». Avec plaisir également. J'ai une question pour le cordon avec lequel on fait les fronces. Doit-on l'enlever avant de poser le tissu froncé sur la pièce qui s'y rapporte? Alors, elle m'a posé également une seconde question qui fera objet du coup de la 5e question qui viendra juste après. Déjà pour cette question-là, eh bien, quand vous... en fait, pour revenir un petit peu dans le contexte, elle me pose la question par rapport aux astuces de grand-mère, donc c'est-à-dire une vidéo que j'ai déjà réalisée, je vous la mettrai dans le petit i. J'apprends à froncer avec un cordon et un point zigzag. C'est vraiment une technique super simple à réaliser. Alors vous pouvez soit donc froncer avec le cordon, venir surpiquer après sur le côté pour maintenir les fronces que vous avez réalisées grâce au cordon, et retirer le cordon et donc après venir coudre cette partie-là sur une autre partie de vêtement. Ou alors, vous avez une autre solution aussi, c'est de laisser le cordon, donc vous laissez bien le cordon soit dans la valeur couture, soit au-delà de la valeur couture, pour piquer, et ensuite une fois que vous aurez piqué tout simplement les deux pièces ensemble, vous pouvez retirer votre cordon parce que au final le cordon il sert juste pour faire les fronces. Une fois qu'elles sont cousues avec une autre pièce, les fronces seront maintenues et donc le cordon on l'enlève, bien entendu on ne laisse pas le cordon dans l'ouvrage que vous avez fait. Et pour la 5e question qui nous vient toujours de Nadia, elle me dit « Tu as une silver crust comme moi, peux-tu me dire quel réglage fais-tu pour coudre les jerseys? À part le point zigzag, existe-t-il le point éclair comme sur les autres machines ?» J'ai fait une petite liste des points qu'on va pouvoir utiliser pour coudre les jerseys ou du moins des tissus extensibles. Et donc je vais vous montrer directement sur ma machine Silver Crust les points qu'on peut utiliser. Alors, au niveau des premiers points standards, c'est-à-dire ceux, je vais parler avec l'arrière d'un pinceau, hein, ce sera plus facile que venir mettre mes doigts devant. Donc, pour les premiers points, nous avons le point B, le point C, le point D et le point E. Ça, ce sont les points traditionnels, donc on va retrouver ici sur la roulette de A à K, donc vous voyez ceci, les points standard, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, qu'on peut utiliser pour les tissus extensibles. Alors, et tissus jersey bien entendu. Ensuite, on a la série S1, S2, et donc pour aller dans la série S1, tout simplement, on va tourner cette molette et venir se placer en S1. Et donc là, après, on va pouvoir sélectionner S1 et choisir les lettres que l'on souhaite, donc toujours avec la molette du bas. Donc ici, en S1, on va utiliser la D, donc c'est-à-dire celle juste ici, la E et la F. Et pour S2, donc pareil, on tourne ici, comme ceci, on se met en S2 et on va également pouvoir utiliser de nouveau la D, la E ou la F. Alors, pour répondre encore une dernière fois à la question là, au niveau des points, pour les réglages, n'hésite pas à aller voir dans la description, je mettrai le réglage pour chacun des points au niveau de la largeur et de la longueur. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est toujours de faire un test au préalable sur un déchet de tissu. Donc si tu couds un jersey par exemple, tu as coupé ton tissu, donc tu as coupé tes pièces, il te reste des déchets, n'hésite pas à faire un test au préalable sur ce déchet-là pour voir si le point est bon, s'il est assez joli et s'il te convient. Et bien entendu, quand tu fais le test, adapte toujours ton aiguille. Ça aussi, c'est un conseil que je vous donne tout le temps, mais ça fait vraiment la différence au niveau des points. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aussi, vous avez des questions, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais je le répète encore une fois, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ou alors, si j'ai pu également répondre à une de vos questions que vous posiez, mais que vous n'avez pas posée, parce que je sais qu'il y a également des abonnés silencieux, j'appelle ça les abonnés silencieux, qui aiment mais qui ne commandent pas forcément du coup les vidéos et qui n'osent pas poser leurs questions. N'ayez pas peur vraiment de poser vos questions dans les commentaires, ça me permet de vous répondre, ou même justement, comme je viens de le faire ici, de faire d'autres vidéos
FAQ et vous répondre en vidéo, comme ça au moins c'est imagé et bien souvent les réponses sont plus claires. Pour les personnes qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton s'abonner, cliquez également sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de chacune des vidéos qui sort chaque semaine. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!